Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. La Syrie, je vous ai dit que les terreaux là, soutenus par l'Occident, ont gagné la guerre. Mais les vrais problèmes commencent. Depuis hier, je crois vous avoir dit ça déjà, depuis hier même, juste après le départ de Bachar al-Assad, les Américains ont bombardé. Ils ont lancé plusieurs, au moins 75 attaques de la Syrie. Qu'est-ce que la Syrie a fait aux États-Unis? Dites-moi, vous, dites-moi, qu'est-ce que la Syrie a fait aux États-Unis? Si Bachar al-Assad a des problèmes avec son peuple, là, où est le problème des Américains? Où est le problème des États-Unis d'Amérique? Qui sont, depuis même au temps où Bachar al-Assad était là, il était en train de piller le pétrole. C'est Bachar al-Assad qui essayait de limiter les dégâts. Et les États-Unis ne sont pas seuls. Israël aussi est en train de bombarder intensément. Quand Donald Trump était président, entre 2016 et 2020, il avait reconnu que le plateau du Golan appartenait à Israël, alors que c'est le territoire syrien. Israël est en train de prendre tout, occuper tous les pays de la sous-région. Ils sont déjà en train de viser comment ils font faire pour attaquer l'Iran. C'est ça que actuellement c'est l'objectif d'Israël. Attaquer l'Iran. Occuper l'Iran. Détruire l'Iran. Pour installer leur soi-disant démocratie. La démocratie qu'ils ont installée en Irak et en Libye. La démocratie. Vous voyez, la Libye, la démocratie. Hein? Et donc, en ce net moment, depuis hier là même, les Américains et Israéliens n'ont pas attendu des jours, des heures. Dès qu'ils ont appris que Bachar est parti, ça y est, c'est fini, ils ont commencé à attaquer. Ils sont en train de bombarder. Le premier objectif, c'est toutes les armes que Bachar al-Assad avait. Les armes russes, là, ils sont en train de tout détruire. Parce qu'ils vont envahir la Syrie. Attendez, je reprends le terme, le concept. Vous n'allez pas entendre ça dans ces télévisions occidentales. Vous n'allez pas entendre ce que je suis en train de vous dire là. L'attaque, l'invasion de la Syrie est déjà programmée. Et c'est là que même la Turquie va le regretter, le fait d'avoir soutenu la déstabilisation de la Syrie. Vous savez, vous avez quelqu'un, un homme, qui est mauvais. Bachar al-Assad était mauvais, oui, c'est vrai. Il faut trouver un autre moyen de le faire partir du pouvoir. Ne partez pas chercher d'autres gens pour se battre contre votre frère. Parce qu'après, là, ces mêmes gens-là, ils vont vous coloniser, vous. Parce que ce sont eux qui vous ont amené, non? Ils vont vous coloniser. Et l'objectif du Alani, là, son objectif, là, c'est lequel? C'est d'être reconnu par la communauté internationale, d'être accepté. On l'a déjà accepté, on a dit non, toi tu es un terreau, mais maintenant tu es quelqu'un, tu es notre partenaire. Mais à condition que tu te tais, ce que nous allons faire là, toi tu te tais. Toi tu as ta partie, tu manges, tu dors, et puis c'est fini. Les militaires syriens qui n'ont pas voulu sauver, aider leur président, maintenant là, ils auront vraiment de l'aide. C'est ça qui est en train de venir l'aide. L'invasion est, c'est garanti là. Le plateau du Golan, Israël dit maintenant que non, nous allons mettre un périmètre de sécurité. Nous allons assurer la sécurité. Sur votre terre, c'est à nous d'assurer la sécurité de notre pays. Et Donald Trump revient là. C'est lui qui a reconnu la capitale comment vous appelez ça? Tel Aviv comme étant la capitale d'Israël. C'est Donald Trump qui a reconnu ça. Il revient, donc les 4 ans là. Vous allez voir comment Israël va encore massacrer tout le monde. Donald Trump ne fera rien pour arrêter ça. C'est pour ça que je dis aux opposants congolais,
Arrêtez de jouer avec votre pays. Arrêtez de jouer avec le Congo. Voilà. Arrêtez de jouer avec le Congo. Vous voyez le pouvoir, mais ce pouvoir-là va vous échapper à vous tous dès lors que vous allez déstabiliser l'État. Quand il n'y a plus d'État, là, il n'y a plus de pouvoir. Hein. N'oubliez pas ça. Lorsqu'il n'y a pas d'État, il n'y a pas de pouvoir. Emmanuel Macron au Mali, là, il vient au Mali, il convoque le président pour venir à Kidal. Et le président doit payer une rançon pour qu'on le laisse rentrer à Kidal, voir Emmanuel Macron. On est au Mali. On n'est pas en Chine, hein? On est au Mali. On n'est pas en Corse, on est au Mali. Ça, c'est l'absence de l'État. Quand il n'y a plus d'État, c'est ça. Nous devons tout faire pour éviter qu'il n'y ait plus d'État chez nous. Nous devrons tout faire. L'opposition systématique du pouvoir, ça ne marche pas. Lorsqu'il n'y a pas d'État, il n'y aura plus d'opposition, il n'y aura même plus de pouvoir, puisque le pouvoir, vous-même, vous l'avez donné à des étrangers. On peut dire tout ce que l'on veut de Kabila, qui vous a libéré de Mobutu. Aujourd'hui, c'est à cause de Kabila que le Congo est dans cette situation-là. Je reprends. On peut dire tout ce qu'on veut de Mobutu. Ce que nous subissons là, en RDC, c'est à cause de Kabila. C'est pas à cause de Tshisekedi. Il y en a qui veulent mettre ça sur... C'est pas à cause de Tshisekedi. C'est à cause de Kabila. Les Occidentaux l'ont assassiné. Et ils ont pris un faux enfant, un fake. On a pris, on a mis là. On l'a appelé, c'est le fils, reste là. Il a joué le jeu. Il a aidé le Rwanda. Il a aidé. Donc quand Tshisekedi arrive, c'est un pays qui est en lambeaux qu'il trouve. Une armée en lambeaux, une administration inexistante. À ramasser à la cuillère. C'est lui maintenant qui doit commencer à recoudre les morceaux. Rafistoler. Colmater les brèches. Les amis, on ne joue pas avec l'État. Ce que Dieu vous a donné là, cet État-là, on ne joue pas avec ça. Regardez comment ils sont en train d'envahir les capitales occidentales africaines là. Congo-Brazza, Congo-Kinshasa, Gabon, Cameroun, bon, Cameroun encore un peu, mais Côte d'Ivoire. Les Libanais sont en train de prendre. Ils laissent leur terre là-bas, ils laissent ça aux Israéliens. Ce que les Israéliens leur font subir là, c'est ce qu'ils vont faire chez nous. Et ce sont eux qui amènent les terroristes. Les terroristes là, c'est eux.